7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, le sommet du G7 se réunit aujourd'hui en Italie. Au menu de ce sommet des principaux pays occidentaux, aujourd'hui et demain, figure l'aide à l'Ukraine, ou plus précisément, comment protéger le soutien à l'Ukraine de la possible victoire de Donald Trump. Il faut désormais y ajouter et du risque d'extrême droite en Europe et singulièrement en France. Les diplomates travaillent depuis des semaines sur un plan inédit du G7 qui vise à prêter 50 milliards de dollars de plus à l'Ukraine sans en faire porter le fardeau aux économies nationales. L'astuce tient dans un montage sans précédent. L'emprunt sera remboursé par les intérêts des avoirs russes gelés en Europe au début de l'invasion de l'Ukraine. On parle ici de sommes colossales, quelques 300 milliards de dollars gelés depuis plus de 2 ans. Il y a eu un vaste débat sur la possibilité d'utiliser cette somme pour aider l'Ukraine directement. Mais les principaux pays européens, dont la France, s'y sont opposés, craignant de créer un précédent et de faire fuir les capitaux placés en Europe par des pays tiers. Mais cet argent immobilisé génère des intérêts, entre 3 et 5 milliards par an, qui n'appartiennent pas à la Russie et qui serviront donc à rembourser l'emprunt du G7. C'est complexe, mais politiquement habile. En quoi est-ce habile, Pierre ? Ça permet d'éviter les blocages politiques, Nicolas. On se souvient que l'aide américaine à l'Ukraine a été bloquée pendant des mois par les élus républicains au Congrès, avant qu'un compromis soit trouvé. L'Europe a elle aussi ses blocages avec le jeu toujours trouble de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Ces 50 milliards qui seront discutés au G7 anticipent sur les besoins ukrainiens économiques et militaires après les aides considérables déjà décidées cette année. Mais le résultat incertain de l'élection de novembre aux États-Unis incite à la prudence. On appelle ça du Trump-proofing, c'est-à-dire de la protection contre Trump. Tous les pays au monde sont désormais engagés dans du Trump-proofing pour minimiser le risque d'un changement de cap brutal à Washington. Et puis, vous parliez aussi du risque d'extrême droite en Europe. Ce plan du G7 qui avait été imaginé en pensant à Donald Trump peut tout aussi bien s'appliquer au risque que pose l'extrême droite européenne à l'aide à l'Ukraine. Le paradoxe est que ce plan sera examiné en Italie lors d'un sommet présidé par la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, elle-même à l'extrême droite de l'échiquier politique. Mais depuis son accession au pouvoir il y a 20 mois, elle a soutenu sans faille les programmes d'aide à l'Ukraine, y compris en livrant des armes. Mais Madame Meloni n'appartient pas au même groupe parlementaire européen que le Rassemblement national français, qui a longtemps affiché une plus grande proximité avec la Russie, aujourd'hui mise en veilleuse. Si le projet de prêt du G7 à l'Ukraine, financé par les intérêts des avoirs russes, est adopté, personne ne dira publiquement qu'il vise à anticiper sur l'échéance électorale américaine, mais le Trump-proofing sera dans tous les esprits, avec désormais aussi un début de Le Pen ou Bardella-proofing. Pierre Aski, merci.